Bonjour à tous, c'est l'Écho en clair et aujourd'hui je vais vous présenter les conséquences du commerce international sur l'économie. Depuis la révolution industrielle et surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les liens et les échanges entre les pays ont explosé. Comme on peut le voir sur le graphique, les exportations mondiales ont été multipliées par 31 entre 1950 et 2010. Mais en fait, quelles sont les raisons à cette transformation de l'économie et de la société? Et surtout, quelles sont les conséquences de ces transformations? Je vais d'abord faire un peu d'histoire et vous présenter l'évolution du commerce et surtout vous expliquer pourquoi, depuis la révolution industrielle, ce commerce a tellement augmenté. Et donc il y a trois raisons principales à cette augmentation du commerce depuis cette période. La première de ces raisons, c'est l'apparition de nouveaux moyens de transport, comme par exemple le train à vapeur ou le bateau à vapeur, qui ont permis en fait de transporter les marchandises moins cher et plus rapidement. Et cette baisse du coût de transport des marchandises a été très nette. Comme on peut le voir sur le graphique, le coût de transport d'une tonne de marchandises aux États-Unis a été divisé par 8 entre 1890 et 2000. Donc cette baisse du coût de transport des marchandises, c'est la deuxième raison qui explique la forte augmentation du commerce depuis la révolution industrielle. Et la troisième de ces raisons, c'est la création d'institutions à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme par exemple l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Et donc ces institutions ont été créées pour favoriser le commerce international. Et le principal objectif de ces institutions, c'était de réduire les droits de douane entre les pays. Donc le droit de douane, c'est les taxes que les États vont appliquer sur les importations. Donc par exemple, si une entreprise française exporte des marchandises aux États-Unis, et le prix que va payer un Américain pour le produit français, ça va être le prix de l'entreprise, donc par exemple disons 100 €, plus le droit de douane qu'appliquent les États-Unis sur cette importation. Donc si le droit de douane est par exemple disons de 2%, et le prix que l'Américain va payer va être de 100 plus 2% de 100 €, donc 102 €. Et ces droits de douane ont beaucoup diminué depuis la révolution industrielle. Donc par exemple, si on regarde sur le graphique, en France, les droits de douane sont passés de 25% en 1830 à quasiment 0% en 2010. C'est donc une diminution très forte des droits de douane en 2 siècles. Et cette baisse des droits de douane a contribué à faire augmenter le taux d'ouverture des pays. Donc en fait, le taux d'ouverture, c'est un indicateur du degré d'insertion d'un pays dans l'économie mondiale. Et comme on peut le voir sur le graphique, le taux d'ouverture mondial est passé de 20% à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à plus de 50% en 2000. Donc c'est une grosse augmentation de l'insertion des pays dans l'économie mondiale. Donc voilà, ça c'est les principales raisons à l'augmentation du commerce depuis la révolution industrielle. Et maintenant je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients à cette transformation de l'économie et de la société qu'il y a eu depuis le 19e siècle. Le premier avantage du commerce international, c'est qu'il permet aux pays de se développer. Donc si on prend l'exemple de la Chine, le commerce international a été déterminant dans le développement de ce pays. Comme on peut le voir sur le graphique, les exportations chinoises passent de 12% du PIB en 1990 à 35% en 2005. Et on observe clairement une corrélation entre l'augmentation des exportations et l'augmentation du PIB chinois. Ce PIB passe de 827 milliards en 1990 à 3500 milliards en 2005. Le commerce international a clairement été un des moteurs du développement économique chinois à partir des années 80 avec l'ouverture économique qui a été entamée par Deng Xiaoping. Mais on remarque aussi clairement sur le graphique qu'à partir de 2005, les exportations chinoises diminuent et que pourtant le PIB chinois continue d'augmenter. Donc ça illustre bien que les raisons de la croissance économique sont multiples et ne peuvent pas juste se résumer au commerce international. Même si, encore une fois, ça a été un des moteurs de ce développement économique en Chine. Mais ce développement par le commerce n'est pas forcément possible pour tous les pays. Les pays très peu développés ne tirent pas forcément des avantages du commerce, parce qu'ils sont souvent à l'écart des échanges commerciaux et parce qu'ils échangent principalement des matières premières. Ces matières premières ont de fortes fluctuations et ça peut avoir de terribles conséquences sur l'économie du pays. Donc si on prend l'exemple du Venezuela, qui est un
gros exportateur de pétrole. Quand il y a eu une chute du prix du pétrole aux alentours des années 2015, ça a mis l'économie du Venezuela dans une terrible situation et provoqué une grosse crise économique au Venezuela avec notamment une forte inflation. Donc voilà, c'est pas parce que le commerce a permis à la Chine de se développer que ça c'est vrai pour tous les pays et quelle que soit la situation. Et ce commerce est plus important pour un petit pays que pour un grand pays. Parce que pour un grand pays, c'est plus facile de produire plus de choses que dans un petit. Parce qu'ils ont plus de population, plus de moyens, etc. Donc par exemple, si on regarde les gains du commerce international aux États-Unis, donc qui est un grand pays, qui a plus de 350 millions d'habitants, et les gains du commerce dans ce pays ne sont que de 2,5% du PIB. Donc ce qui est très peu. Si on regarde la Belgique, donc qui est un pays plus petit avec beaucoup moins d'habitants, les importations belges représentent 30% du PIB en Belgique, contre 8% aux États-Unis. Donc on voit très bien qu'il y a une différence d'importance du commerce en fonction de la taille du pays et de la situation du pays. Le commerce a un impact sur les inégalités. Donc ce commerce, il permet de réduire les inégalités entre les pays. Mais il participe à une augmentation des inégalités dans les pays, à l'intérieur des pays. Et il y a un rapport des Nations Unies qui nous dit exactement ça. Les réformes commerciales ont contribué à réduire les inégalités de revenus entre les pays, mais elles se sont aussi traduites par la polarisation de la répartition du revenu à certains endroits, moyennant une hausse importante des inégalités de revenus dans les pays. Mais en fait, c'est une mécanique très simple à comprendre. Par exemple, imaginons qu'H&M produise des vêtements en France et délocalise cette production vers la Chine. Donc la Chine va avoir une augmentation de sa production, tandis que la France va avoir une diminution de sa production. Donc en fait, la France et la Chine vont converger et il va y avoir une diminution des inégalités entre les deux pays. Mais par contre, si on regarde à l'intérieur des pays, là, il va y avoir une augmentation des inégalités. Par exemple, en France, les personnes qui travaillaient dans l'industrie du textile, ils vont être au chômage. Donc on va avoir une augmentation des inégalités entre les personnes et les secteurs qui ont été peu touchés par le commerce international et ceux qui ont été très touchés par les délocalisations et le commerce international. Donc voilà, le commerce permet une convergence des économies à l'échelle mondiale, mais aussi cause une augmentation des inégalités à l'intérieur des pays. Le commerce permet à chaque pays de se spécialiser dans la production où il est le plus efficace. Et là, je vais vous parler d'un peu de théorie économique avec David Ricardo, qui était un économiste anglais du 19e siècle. Et David Ricardo, aux côtés de Adam Smith, c'est un des précurseurs de l'économie, qui est une nouvelle discipline qui se développe à partir du 19e siècle. Et David Ricardo, il développe la théorie des avantages comparatifs. Donc prenons un exemple très simple, et disons que l'Angleterre et le Portugal produisent des draps et du vin dans les deux pays. Disons que le Portugal va avoir besoin de 10 personnes pour produire des draps. Il va avoir besoin de 12 personnes pour produire du vin. Tandis que l'Angleterre va avoir besoin de 15 personnes pour le drap et de 20 personnes pour le vin. Donc ça, c'est des chiffres fictifs. Donc là, si on regarde les chiffres, on voit clairement que le Portugal est avantagé dans la production des draps et du vin par rapport à l'Angleterre. Donc le Portugal aurait intérêt à produire des draps et du vin et de les vendre à l'Angleterre. Mais l'Angleterre doit bien produire quelque chose. Et donc il va produire là où il est le moins désavantagé, c'est-à-dire dans la production de draps. Parce que si on regarde les chiffres, l'Angleterre a besoin de 5 personnes de plus pour produire des draps et de 8 personnes de plus pour produire du vin. Donc comparativement, l'Angleterre a plus intérêt à produire des draps que du vin. Et le Portugal a plus intérêt à produire du vin que des draps. Parce que c'est là où il est le plus efficace comparativement aux autres pays. Et c'est ce qu'il y a de génial avec cette théorie, c'est que chaque pays peut trouver sa place dans la production mondiale. Donc si on raisonne au niveau du monde entier, non plus avec 2 biens, mais avec des milliers de biens qui s'échangent toute l'année dans le monde entier, et chaque pays peut arriver à trouver sa place dans la production. Donc même si un pays est désavantagé dans toutes les productions, il va trouver le pays où il est comparativement le moins désavantagé et produire ce bien.
Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, où chaque pays se spécialise là où il est le plus avantagé. Donc par exemple, en Chine, on va produire des produits qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, peu chère et peu qualifiée. Et aux États-Unis, on va produire les produits où il y a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Donc par exemple, des médicaments ou des logiciels informatiques. Donc en fait, cette théorie économique, ça a été la base fondatrice de toute la réflexion économique qu'il y a eu par la suite sur le commerce international. Le commerce international est un des piliers de notre système économique aujourd'hui. Il a de nombreuses vertus, mais il ne faut surtout pas oublier les conséquences négatives qu'il a également. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'économie.